Avant que la vidéo commence, je souhaite vous expliquer un petit peu ce que c'est que la chaîne de Pitref. Donc Pitref est une chaîne collective auquel on vous parle un peu de jeux vidéo, mais également du sport et plus particulièrement du foot avec les débriefs de la Première Ligue, de la Ligue 1, de la Bundesliga, etc. Et on fait aussi voilà des petits vidéos résumés sur également du Formule 1 et de d'autres sports qu'on souhaiterait vous parler très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de la partager, c'est très important pour le référencement. Tout de suite, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo sur le débrief de la 22e journée de Première Ligue. Hey, c'est KCA. Hey, c'est des maîtres. Et bienvenue ici pour cette vidéo débrief par rapport de la Première Ligue. Et pas que, je vais vous parler d'un match de Bundesliga et puis également, il vous parlera du match de Saint-Etienne. Contre FC Nantes. Et puis donc, je vais vous parler également de la 22e journée de Première Ligue qui s'est passée ce week-end. C'est passé un peu trop vite parce que on avait fini la 21e journée. Ouais, c'est ça. Et vu que cette semaine, il y aura les championnats européens. Ouais. Donc ils se sont décalés de ça. Et la 23e journée aura lieu le week-end prochain. Le week-end, oui. Et donc malheureusement, la Première Ligue entame ce qu'on appelle un faux rythme en ce moment. Ce qui veut dire un rythme que moi j'aime pas trop en plus. Ce genre de rythme-là, un quiz c'est 3 jours et puis un quiz c'est pas bon, ça peut se fatiguer. C'est le week-end. Et puis oui, ça peut blesser les joueurs et puis également les fatiguer et pas que aussi, ça peut aussi énerver certains supporters. Et on peut voir aussi les résultats que nous allons en parler qui peuvent être décevantes. Décevantes, oui, bien sûr. Et donc maintenant, on vous parle tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Bien, on va commencer tout simplement la vidéo non pas par les matchs de la 22e journée de Première Ligue, mais tout simplement par deux matchs d'une ligue allemande et d'une ligue française, de la Bundesliga et de la Ligue 1. Donc, tu vas parler du match de Bayern Leverkusen du Bayern Leverkusen contre le Borussia Mönchengladbach. Alors déjà, j'arrive pas à dire ce nom-là. C'est que le Bayern Leverkusen, ils ont gagné 3-1 avec une victoire quand même assez facile quand même au final. C'est parce que Bayern Leverkusen, ils sont directement rentrés dans le match, ils sont directement rentrés dans le Borussia Mönchengladbach, ils ont directement foncé dedans. Donc oui, littéralement. Donc on va commencer directement. Avant que tu expliques vite, comment on dit Mönchengladbach. Mönchengladbach. Vas-y. Donc voilà, donc oui, malgré que les Leverkusen ils aient marqué seulement à la 32e minute, mais ils étaient bons techniquement, mais ils étaient bons tactiquement. Ils ont eu plusieurs offenses et surtout ils étaient dominants dès le début de match. Dommage qu'ils ont marqué seulement à la 32e minute avec Florian Wirtz, le jeune allemand, le jeune prodige allemand qui est extrêmement fort que ce soit en Allemagne et puis également du côté du Bayer Leverkusen. De toute façon, c'est l'Allemagne les deux. Que ce soit la sélection ou sinon le club, c'est allemand tous les deux, donc bon. Bah c'est bien. Donc bon, donc voilà, Florian Wirtz qui marque à la 32e minute et puis ensuite 62e minute qui obtient un penalty du Congo qui met le doublé. Donc oui, penalty transformé. Et ensuite Patrick Schick qui marque à la 74e minute pour le 3-0 du côté du Bayer Leverkusen. Sauf que par contre, il y a eu un but du côté de Tim Kleindenz. Je sais pas vraiment comment on prononce son nom, mais bref. C'est qui? Où ça? Ici. À la 80. Tim Kleindenz. Ouais. Kleindenz. Qui marque à la 90 minutes plus 1. Et au pire, tu l'appelles Klein. Voilà. Ouais. Et donc voilà, victoire du Bayer Leverkusen. Victoire assez facile au final. Du coup, les Leverkusen qui sont actuellement deuxième de Bundesliga. Qui sont littéralement à la course au titre. Qui sont littéralement à la course au titre. Hein. Et donc, maintenant qu'on a fini de parler de la Bundesliga, on va parler maintenant de la Ligue 1. En France, tout simplement, de la Ligue 1. Je vous parle pas bien évidemment des autres matchs de la Ligue 1. Parce que juste de la moi, je regarde juste Saint-Etienne, c'est tout. Donc Saint-Etienne a affronté le FC Nantes à Geoffroy Guichard, c'est lui. Un partout, mais on a failli perdre face à Nantes. Avec le but de Moïse Simon, un joueur nigérian qui a marqué avant la 20e minute. Donc on a failli perdre sur ça pendant presque tout le match. Mais heureusement, qui va là? Tout simplement Augustin Boaké
Voilà, hors de tableau, Augustin Boaké qui a fait un David Tafili, mais sans coup franc, genre direct, vous voyez. Donc grâce à lui, on a pu s'égaliser, donc on est reparti avec un point. Mais on est toujours derrière FC Nantes, et puis on est actuellement 16e, donc barrage de relégation. Donc, c'est quelque chose auquel on souhaiterait pas que ça soit comme il y a 2 ans, il y a bientôt 3 ans, et puis surtout on voudrait aller plus loin. Donc en espérant que La saison n'est pas encore terminée. oui, et la saison non plus Oui, de la première ligue. Exactement. Je te remercie. Oui, parce que là, en regardant nos équipes préférées, on se dit que là, bon, ça va, parce que ce jour-là, il y avait 3 matchs, 2 matchs première ligue, auxquels il y a Tottenham et Manchester United. Non, United, c'est DC City. Ah, ils sont bien, oui. Je te m'achète. Non, mais t'as regardé sur. Non, ah oui, c'est en pas même nos temps, oui. préférés, Ils ont en même temps, oui. Ouais. Et Saint-Etienne. Donc, moi, tout va bien, mais pour Lenny, qui va vous parler tout de suite, c'est chaud. Mais juste avant, je vais vous parler des autres résultats de Première Ligue. Bon, on va commencer directement par Newcastle contre Bournemouth. Bon, voilà, on va en parler directement. 22e journée de Première Ligue, 13h30. Je me dis, ouais, Newcastle, ils vont battre Bournemouth. Ah non, pas du tout. Bournemouth, ils ont littéralement battu Newcastle 4-1. Alors que pourtant, Bournemouth, ils ont une équipe décimée, ils ont blessé sur blessé. On rappelle que Bournemouth, ils ont littéralement l'équipe B. Donc voilà, l'équipe B qui bat Newcastle. Donc bon, comme vous dire que là, c'est un peu compliqué. Enfin, l'équipe B, c'est exagéré, mais voilà quoi, c'est presque ça. Donc déjà, Bournemouth qui marque à 6e minute. Avec Kluivert. Et ensuite Bruno Guimaraes qui égalise. Ensuite après Kluivert qui marque un doublé à la 44e minute. Ensuite après on a eu un but refusé de la part de Ouattara. Ensuite on a eu un but, le triplé de Kluivert à la 90e minute plus 2. Et puis ensuite Kerkez qui marque à la 90e minute plus 7. Donc bon, on voit à quel point Bournemouth, ils sont quand même plutôt chauds cette saison. Ils l'ont prouvé plusieurs fois. Franchement, bravo Bournemouth. Prochain match. Et j'aimais bien leur maillot aussi. C'était, je crois qu'ils ont mis le bleu-vert. Hein. Bleu-vert. Ouais. J'aime bien leur 3e maillot. Prochain match. Brentford contre Liverpool. Victoire de Liverpool 2-0 au bout du bout. Alors, je vais dire avant ça, respect à Brentford. Qu'ils ont tenu défensivement la baraque face au leader Liverpool. Liverpool a galéré. Liverpool a littéralement buté sur une défense londonienne qui était quand même plutôt solide. Donc bon, c'est vrai que Brentford, ils sont bons défensivement, mais malheureusement, ils ont craqué en toute fin de match avec Darwin Nunez qui m'a doublé. Hein. Doublé en combien de temps? Même pas 1 minute, je crois. En 1 minute, oui. Ouais, voilà. Le mec, on arrive dans le temps additionnel, il marque 2 buts. Donc bon, voilà, littéralement. Donc voilà, Liverpool qui gagne 2-0. Donc bon là, pour la course au titre, c'est bon pour eux quoi. Ça sent bon le titre Bleu Première Ligue pour eux. Pas tellement parce que quand même ils ont été au point mort quoi, surtout en FA Cup, puis contre Manchester United à la fin de l'année. C'était en à la fin de l'année. Ouais. Donc là ils commencent un peu à se fatiguer, donc il faut qu'ils se ressaisissent pour la Ligue des Champions. Donc on va voir. Ouais. Maintenant, on va parler de Leicester City Football Club contre Fulham FC. Victoire de Fulham 2-0. Bravo. Face aux Foxes. Les Foxes, c'est pas ça cette saison. Leicester, non, c'est trop compliqué pour Leicester. C'est beaucoup trop compliqué. Même si bon, Leicester, ils ont encore leur cadre, ils avaient Vardy, etc. Mais bon, c'est un petit peu trop compliqué. Donc voilà, Leicester, qu'ils ont perdu à domicile, c'est au King Power Stadium. Fulham, qu'ils ont fait une bonne opération aujourd'hui. Enfin, ce week-end plutôt. D'abord, le premier but à la 48e minute. Ah, alors c'est Emile Smith-Rowe. C'était un dimanche le match, non? Samedi, oui. Samedi plutôt. Ouais, samedi. Et puis ensuite, 68e minute, Adama Traoré. Donc ouais, magnifique victoire de la part de Fulham qui avaient envie de revenir au top après le faux pas face à West Ham. Ça se voyait. Ensuite, West Ham contre Crystal Palace. Victoire de Palace 2-0. Alors, Crystal Palace, pareil.
J'applaudis parce que West Ham a battu Fulham, mais ça me plaît pas. En plus, West Ham a pris un carton rouge en plus. Ah ouais, pourquoi? Avait pris un carton rouge pour une contestation, je crois. Ah, d'accord. Donc voilà, Jean-Philippe Mateta qui nous claque un doublé, hein. Un à la 48e minute et puis l'autre sur penalty à la 89e minute. Donc voilà, tout simplement que ça passe. Ils ont dominé West Ham au London Stadium. Ce derby londonien est littéralement remporté par Palace. Donc bon, voilà quoi. Ensuite, Arsenal contre Aston Villa. À 2 buts partout. Arsenal a perdu beaucoup, a perdu gros sur la course au titre. C'est parce que en temps Liverpool gagne, Arsenal perd. Arsenal font nul. Il laisse 2 points. Arsenal, pour moi, pour la course au titre, pour être honnête, c'est assez délicat. C'est parce que niveau performance, à part uniquement face à Tottenham à la dernière journée, mais bon, en ce moment, c'est match nul, sinon défaite. Les victoires, ça se fait quand même assez rare. Même si bon, ils sont plutôt forts cette saison, ça se fait assez rare. Peut-être ils vont se faire dépasser par Chelsea, admettons. Chelsea sont 4e. Oui, mais peut-être. Oui, on verra. C'est Donc le troisième, voilà. là. Hein? C'est le troisième, c'est Nottingham Forest. Ouais, bon. Donc voilà, oui, c'était quand même assez dur pour Arsenal. En plus, Arsenal, ils ont ouvert le score. Ils ont en plus ouvert le score, donc bon, voilà quoi. Même si je déteste Aston Villa, au moins ils se sont, ils ont pas fait perdre, ils ont pas fait gagner Arsenal. Ils ont retenu Arsenal pour la course au titre. Et puis franchement, je veux voir Liverpool gagner pour le titre. C'est bizarre de dire ça, de devoir dire ça, mais je veux voir Liverpool remporter le titre. Gabriel Martinelli. Comment vous dire que ce mec il est à la fois bon et puis à la fois c'est compliqué. C'est compliqué parce que ok oui, il joue pas tous les matchs, mais bon, le mec quoi, hein, il marque certes, mais c'est pas ça tout le temps malheureusement. Mais bon voilà quoi. Ensuite, prochain match. Alors, on parlera pas des buts, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de choses à détailler pour le match. Ensuite, on va parler de Everton contre Tottenham. tu vas aller direct à ton équipe préférée. Victoire de Everton contre Tottenham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour info, on veut du concret. ce qui s'est passé, honnêtement, c'est que Tottenham a subi 3 buts coup sur coup. Littéralement, ils ont subi 3 buts coup sur coup. C'est chaud. 3 buts à la première mi-temps. 13e minute, 30e minute, et puis 47e minute plus 7. 45e minute plus 7. Alors, je vais juste être honnête. Hein. Juste pour venir pour chose. Hein. Depuis que les blessés et tout ça, regardez Bournemouth. C'est qui les blessés en question? Parce que je les vois pas en fait, tu vois. On pensait que le gardien, il va revenir, le gardien fétiche va revenir au mois de février ou je ne sais quoi. Fin du mois, normalement. Donc oui, je vais vous parler d'abord des blessés. On rappelle que Cristiano Romero est blessé, Mickey Van de Ven est blessé, Fraser Forster est blessé, Vicario est blessé, Solanke est blessé. On rappelle que Brian Johnson est blessé, Richarlison revient de blessure, il me semble encore pas très en forme, même s'il a marqué. Donc bon, voilà quoi, il y a pas mal de blessés. Destiny Udogie est blessé. Donc bon, ça fait un bon paquet de blessés déjà. Et puis bah derrière quoi, c'est pas le taf. Alors pour info, Tottenham ils ont pas gagné depuis la victoire face à City en fait depuis début décembre. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors tout simplement parce que déjà d'une, nos remplaçants sont juste nuls. Je suis désolé pour toi, hein. Je suis désolé Fraser Forster, mais ça vire. On s'en bat les couilles. Je suis désolé pour toi Bergval, hein, mais ça c'est un match sur 2, mais t'es nul. Hugminson, tu loupes 2 occasions de but, tu les loupes, t'es nul. Donc bon, comment dire que là, Tottenham, je suis quand même assez énervé parce que quand même, depuis le mois de décembre, on perd. Depuis le mois de décembre, on bute. Face à Fulham, on va buter. Face à Liverpool, c'est une purge. Face à Bournemouth, c'est une purge. Face à Forest, c'est une purge. On en a marre à la fin, on en a marre. J'en ai marre de voir ce club comme ça, j'en ai marre. Par rapport à certaines années. Alors oui, je regrette le départ de Kane. Je regrette totalement le départ de Kane, c'est parce que Kane nous manque complètement. Ça fait combien de temps? Hein? Ça fait combien de temps qu'il est plus... Ça fait 2 ans.
2 ans, putain. Ça fait 2 ans qu'il est plus là. Sauf que Kane ne gagne pas de trophée non plus, quoi. C'est un problème avec le Bayern. Mais bon, ça, voilà, quoi. Donc oui, j'en ai marre de voir ça. Et puis j'espère qu'ils vont se bouger déjà jeudi face au Fulham. Et puis également dimanche face à Leicester. C'est parce que la lumière, ouais! La lumière, bien sûr, la lumière. Donc ouais, j'en ai un petit peu marre, clairement. J'en ai marre déjà de voir les Spurs se faire littéralement s'y voler par arbitrage. C'est parce qu'on s'est fait voler 2 fois par arbitrage. Newcastle, Arsenal, c'est parce qu'on a perdu face à Newcastle dans la polémique, et puis quand face à Arsenal un petit peu dans la polémique. Donc oui, comment dire que... Bref, voilà quoi. Ils risquent quand même la relégation. Si au cas, ils perdent encore. Ils se battent pour le maintien en ce moment, quoi. C'est ça le pire. Vous vous rendez compte qu'ils se battent face à Wolverhampton? Face à Wolverhampton, on se bat? C'est un truc de fou. United, Brighton. Victoire de Brighton, 3-1 à l'extérieur. Que dire de plus? Bah, il manque les United, ils sont littéralement au même stade que les Spurs, hein. Ils se battent également pour le maintien, un petit peu, j'ai l'impression. Donc bon, voilà, quoi. Brighton c'est une équipe très forte, Brighton, hein. C'est une équipe plutôt forte, hein. Donc bon, voilà, quoi. Ouais, bon, c'est juste qu'ils ont eu un coup de chance. Donc voilà. Donc oui, les buteurs de ce match. Mintek qui marque à la 5e minute. Ensuite, Bruno Fernandes qui met un penalty à la 23e minute. Alors j'y ai cru au début que Manchester allait revenir comme face à 60 hommes, mais quand même plus tôt. C'est quoi le problème en fait? C'est quoi le souci à Manchester United en fait? Comme l'a dit Ruben Amorim, c'est la pire équipe de Manchester de l'histoire. Putain. Mitoma qui marque à la 60e minute, et puis ensuite il y a Rutter qui marque le doublé à la 66e minute. C'est des 3-1. Manchester United qui sont aussi, c'est pas bien non plus, c'est parce que Bruno Fernandes, mec, qu'est-ce que tu fais à la fin? T'es capitaine aussi, mec, fais un effort. Mon pauvre. Ensuite, Nottingham Forest contre Southampton. Victoire de Nottingham Forest, 3-2. Nottingham Forest a fait comme Everton. Ils ont marqué 3 buts coup sur coup. Maintenant, on va parler de la purge, de l'autre purge. T'as appelé ça une purge, c'est quoi? Dans l'autre sens. Manchester City. Victoire des Sky Blues 6-0. Victoire des Sky Blues 6-0. Oh là, massacre. Ah, c'est ce match-là, t'as dit massacre. Ah, putain. Alors, Phil Foden qui marque à la 27e minute. Ensuite, Kovacic, 30e minute. Phil Foden, doublé 40e minute. Et Jeremy Doku, 49e minute. Erling Haaland, 57e minute. Et puis là, ensuite, on monte. Bon, Makti qui marque à la 69e minute. C'est génialissime. C'est une pure ce match. C'est génialissime. C'est une pure ce match. Eastbrook a même pas existé, c'est simple. Eastbrook a même pas existé. Ils ont cru faire le malin parce qu'ils ont battu celle-ci, mais alors qu'en fin de compte, c'est vraiment une équipe de... Qu'est-ce que tu as à dire? Massacre. Ensuite, on va parler du dernier match. Chelsea contre Wolverhampton. Victoire des Blues, 3-1. J'ai vu le match, je suis arrivé à la 10e minute, alors moi, parce que je pensais que je n'avais plus l'abonnement, mais ça, c'est une longue histoire. J'ai vu, il y a eu un but, d'abord de... Atara Biro, voilà, qui marque à la 24e minute. Ensuite, Matt Doherty qui marque à la 45e minute plus 5. Voilà, donc égalisation. Matt Doherty qui est un ancien de Tottenham, on rappelle. Ensuite, Marco Corella qui marque à la 60e minute. Et puis également, Madueke qui marque à la 65e minute. Ça, mais voilà. Donc quoi, mais il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Ouais, beaucoup de cartons jaunes, en effet. De n'importe quelle équipe. Beaucoup de cartons jaunes. Et je trouvais, alors je crois pas m'avoir, je crois que c'était pas ce match-là. Il y a eu beaucoup de simulations. C'était pendant ce match-là. Ouais, donc ouais, parce qu'il y avait le match aussi FC Nantes Saint-Étienne qui avait aussi un peu de simulation, mais ouais, c'est surtout sur ce match-là qu'il y a eu beaucoup de simulations. Bon, ouais, on a beaucoup parlé, on n'a même pas vu combien de temps a duré la vidéo, mais bon, tout ça pour dire que c'est la fin de cette vidéo. Oui. On est passionné par ça et on continuera, à parler de la première ligue, également de la Ligue 1 et puis de d'autres du foot en canal. Voilà, mais pas que, il y a aussi d'autres sports auxquels on aimerait tant en parler quand on aura le temps, et puis aussi on fera des résumés de temps en temps quand on aura le temps également. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et ainsi que de partager la chaîne, et aussi n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux. Voilà.
Et donc, Twitch et Twitch, Insta. Insta et mon Twitter, hein, comme d'habitude. Voilà. Enfin, comme d'habitude, bon, mais pratiquement jamais, mais quand même, c'est bien de présenter. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, je sais pas quelle vous regardez. On vous souhaite une bonne chose. En tout cas, prenez soin de vous, et moi je vous dis, on vous dit à la prochaine. Et salut tout le monde. Salut. Salut.